s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres à l'esprit, car le royaume des cieux est à lui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Je devrais dire, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous retrouver encore une fois dans ta présence, en ressentant celle-ci de façon forte. Et néanmoins, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui, par ta parole est folie, et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Aide-nous maintenant, Seigneur, aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble à la recevoir, Seigneur, et à nous réserver une place, Papa, dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec l'action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains juste avant de nous asseoir? Et vous pouvez vous asseoir. La fatigue commence à se faire ressentir un peu. Saint Jérôme nous impose un rythme un peu hors normal. Nous pensions avoir fini les travaux, mais la ville est revenue contre nous, nous demandant de soulever le plafond de 3 pouces, et c'est la moitié de la salle, on devait soulever le plafond de 3 pouces. Si c'était juste soulever, ça allait être une chose, mais il fallait tout détruire et tout recommencer. Et la fatigue commence à se faire ressentir. Donc, gardez-nous en prière pendant que nous partageons la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avions commencé cette étude sur les béatitudes. Et le mot béatitude contient le mot attitude là-dedans. Et l'attitude, c'est la seule chose que nous contrôlons. Alléluia. Nous n'allons jamais contrôler nos circonstances, ou à peine. Mais notre attitude, nous avons toujours le contrôle de notre attitude. Tu ne décides pas de ce qui t'arrive. Alléluia. Mais tu décides toujours de comment tu vas réagir à ce qui t'arrive. Amen. Maintenant, mais l'attitude va déterminer les bénédictions dans la parole de Dieu. Et nous aimons tous les bénédictions. Je crois. Amen. Qui aime être béni? Alléluia. Alléluia. Content de voir Bernard avec nous. Alléluia.
pas avec son mari. Alléluia. Nous aimons tous être bénis. Amen. Mais nous souhaitons tous être bénis, mais nous avons une idée de ce qu'elle doit être une bénédiction. N'est-ce pas? Il y en a qui pensent à une bonne santé, et on se souhaite meilleurs vœux de santé en début d'année et de toutes ces choses. Il y en a qui désirent une famille et des amis, on considère cela comme une bénédiction. Il y en a qui pensent que lorsque satisfaire ses besoins, c'est une bénédiction. Être capable de satisfaire ses besoins en matière d'alimentation, en matière de logement, ou d'hébergement, d'une bonne éducation. Par exemple, en matière d'hébergement, le pasteur Luc, si on lui donnait un meilleur appartement, ce serait une bénédiction pour lui. Il y a l'eau qui a coulé dans l'appartement au-dessus, et le plafond est tombé sur son épouse, et elle ne va pas très bien. Donc, un meilleur logement allait être une bénédiction pour lui. Vous qui pensez que les pasteurs, ils ne font jamais face à des problèmes. Vous savez, ils décident tout simplement de mettre un sourire, peu importe quoi qu'il arrive. L'attitude, contrôler sa réponse à la situation. Anyway, je dois retourner dans mes notes. Alléluia. D'autres, quand on parle de bénédiction, ça évoque une idée de richesse ou de gloire, être connu ou être populaire. Certains considèrent cela comme une bénédiction. D'autres, une grande maison, des belles voitures. D'autres, 2, 3, 4 voitures, une Mercedes, ou d'autres, des bateaux, aller faire la pêche, se promener sur. Waouh, il est béni celui-là. Vous savez, nous pouvons compter toutes ces choses comme une bénédiction. Et nous ne voulons pas amener une fausse doctrine. C'est une bénédiction que d'être capable de payer ses factures. C'est une bénédiction que d'être capable que de rencontrer les besoins personnels et les besoins de sa famille. C'est une bénédiction que de vivre dans un pays où nous sommes en paix. Ne sommes-nous pas bien au Québec? On est bien au Québec. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime le Québec. Aujourd'hui, j'ai juste envie de dire, j'aime ce pays. Alléluia. Alléluia. Et anyway, je dois rester, j'ai 8 pages, je dois rester dans mes notes, sinon on ne va pas finir. Mais la plus grande bénédiction de tous, c'est d'être sauvé. Voyez-vous, toutes ces autres bénédictions seront toujours limitées par le temps. Mais la bénédiction du salut, la bénédiction que procure le fait d'être sauvé, elle va aller au-delà de cette vie, va nous amener même dans la vie éternelle. La vie ici n'est que temporaire. Et nous devons donc comprendre que tout ce que nous gagnerons sur terre, nous le laisserons ici derrière. Il n'y a aucune procession funéraire avec un camion de déménagement qui suit en arrière. Tous les biens restent. J'ai déjà vu, je pense que c'est un de ces musiciens hip-hop ou quelque chose comme ça, il a dit, lui, il voulait se faire enterrer dans sa voiture. Et là, on a fait une fosse, on l'a mis dans sa, je ne sais pas moi, Lincoln ou Cadillac, ou quoi que ce soit, on l'a enterré dans sa voiture. Mais c'est une folie, parce que 10 ans après, tu vas creuser à cette place, cette voiture va être rouillée, elle ne va même pas avoir 1 kilomètre sur l'odomètre de plus. Mais lui, où il est en enfer, il n'aura sûrement pas besoin de cette voiture. Je n'ai même pas entendu parler qu'il y avait des routes en enfer. Anyway, il y en a au ciel, mais en enfer, je n'ai pas entendu qu'il y avait des routes. La Bible nous dit, au ciel, il y a des rues sont pavées d'or, mais en enfer, on ne sait pas. Mais non, toutes ces choses vont rester. Je ne me rappelle plus c'était quel pays. Ils ont une tradition, quand ils enterrent leurs morts,
il jette l'argent dans la tombe. Alors, il y avait un monsieur riche qui, tu sais, le riche, il veut toujours que tout le monde sache qu'il est riche. Il dit, mettez l'argent, moi je vais matcher la somme de tout le monde. Là, ils ont mis, les gens jetaient l'argent dans la tombe, ils jetaient. Après, il dit, bon, que quelqu'un ramasse cet argent et qu'il compte. Ils ont ramassé, ils ont compté 2500. Il dit, c'est correct. Il sort son carnet de chèques. Il fait un chèque de 5000. Il dit, donnez-moi les 2500. Il fait un chèque de 5000, il met dans la tombe. Et on ferme la tombe. On n'amène rien de ce monde. Tu es venu avec rien, tu ne vas partir avec rien. Le salut, c'est la plus grande de bénédiction. Peu importe tout ce que tu vas accumuler dans cette vie. La plus grande bénédiction de la vie, c'est d'avoir entendu l'évangile, au fait. Quand on parle du salut, c'est d'avoir entendu l'évangile. Comprendre que Christ est venu et qu'il est mort pour toi, il est allé à la croix pour tes péchés, et que sans lui, tu étais sans espoir. Mais quand tu trouves ce Christ, ce qu'il a fait pour toi à la croix, tu l'appliques à ta vie. Tu te répands de tes péchés. Il est mort pour toi, tu te répands de tes péchés. Il a été enseveli pour toi, tu te fais baptiser pour lui. Il est ressuscité pour toi, tu reçois le baptême du Saint-Esprit pour lui. Et ces choses, tu peux les vivre aujourd'hui dans ce service. Et c'est la plus grande et la plus importante des bénédictions. Jésus a enseigné sur les bénédictions. Amen. Dans ce chapitre des béatitudes, il parle au fait de bénédiction. Son enseignement sur la bénédiction contraste vraiment avec ce que nous avons comme pensée de la bénédiction. Et dans ce sermon sur la montagne, tout le monde va dire les 9 béatitudes. Les 9 béatitudes. Dans les 9 béatitudes, il y a vraiment le mot attitude. Et le Seigneur parle de l'attitude que nous devons avoir ou que nous devons adopter pour être bénis, au fait, pour être heureux. Nous avions regardé la toute première béatitude la fois passée. Il disait dans le verset 3, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et c'est la première des bénédictions, c'est la plus importante. Les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont humbles, ils ne vont pas résister à l'évangile de Jésus-Christ. Et ainsi, ils vont se mériter ou s'hériter le ciel. Regardez, peu importe ta marche, peu importe où tu as commencé, il va arriver à un moment où Dieu va te solliciter dans ta vie. Et quand il te sollicite, c'est bien que d'avoir un cœur bien disposé et d'obéir à l'évangile. L'orgueil nous empêche d'obéir à l'évangile. C'est tout simplement l'orgueil, il n'y a rien d'autre, c'est l'orgueil. Écoutez, il faut être assez humble pour reconnaître que peut-être, juste peut-être, j'étais dans l'erreur tout le long. Il faut être assez humble pour reconnaître que je ne suis pas capable de me sauver moi-même, mais c'est ce que Christ a fait sur la croix qui me sauve. Il faut être assez humble que peut-être j'ai été induit en erreur, mais maintenant je vais marcher sur le droit chemin. La deuxième béatitude que nous allons regarder aujourd'hui, le verset 4 vous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Maintenant, l'affliction est probablement la dernière des choses que tu vas considérer comme une bénédiction. Amen. Et quand tu es affligé, ce n'est pas une idée d'être béni. La bénédiction, c'est plutôt la joie. Mais il nous dit, heureux les affligés. Alléluia. Car ils seront consolés. Maintenant, c'est quoi un affligé? Quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui est attristé, quelqu'un qui a perdu quelque chose de cher, quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est en manque, quelqu'un qui est endeuillé. Il est affligé. L'affliction est la dernière des choses
qui nous rappelle une bénédiction. Et quand nous pensons à l'affliction, nous pensons aux souffrances, nous pensons au chagrin, nous pensons à la peine de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose qui est important. Comment est-ce possible que Jésus dise qu'il y a une bénédiction dans l'affliction? Il y a une bénédiction dans le deuil. Il y a une bénédiction dans le chagrin. Il y a une bénédiction quand nous sommes dans la souffrance. La prophétie a été donnée il y avait des milliers d'années auparavant. On va réduire ça aux centaines par rapport à Jésus. Des centaines d'années auparavant. Ésaïe 61, verset 1 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et comme dans beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament, l'accomplissement de cette prophétie a pris beaucoup de temps. Ça ne s'est pas produit immédiatement. Au fait, vous allez découvrir une chose dans la parole de Dieu, c'est que chaque promesse va être source d'épreuve. Amen. Chaque promesse va être source d'épreuve. Il n'y a pas une seule promesse qui ne te met pas à l'épreuve. Il y a un passage, j'espère le retrouver rapidement ici. Il y a un passage dans le... Je vais juste ressortir cela rapidement. Vous savez, quand on parle de Joseph, on va le chercher dans le livre de Genèse, mais très rarement dans le livre de Psaume. Il y a un passage dans le livre de Psaume qui nous met en garde concernant les promesses du Seigneur. Regardez Psaume 105, versets 17 à 19. Il dit, il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Joseph avait des promesses, mais ses circonstances ou sa condition parlaient un autre langage que ses promesses. Et cela est devenu une épreuve dans sa vie. La parole de Dieu, les promesses de l'Éternel vont être une épreuve pour notre marche. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, elle sera une épreuve pour toi. Jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse, elle était une épreuve pour les affligés de Sion. Ils pouvaient lire jour après jour comment ils allaient être consolés. Mais cette consolation n'était qu'un rêve lointain. Mais comme toute prophétie, elle a pris beaucoup de temps, mais l'accomplissement de cette prophétie s'est produit éventuellement. En fait, c'est des centaines d'années après que cela se réalisait. Dans ce passage, le Seigneur promet de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il promet de consoler les affligés. Il promet au verset 3 que les affligés de Sion seront consolés. Il va leur donner un diadème à la place du sang. Il va donner de l'huile de joie à la place du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et
Et cette promesse a duré des centaines d'années jusqu'à ce que le Seigneur est venu et il a lu ces passages. C'était presque 800 ans du moment où ça a été écrit jusqu'à ce que le Seigneur est venu pour finalement prononcer l'accomplissement de cette promesse. Vous savez, une des choses que nous craignons le plus, ou la chose la plus crainte, ou la chose qui amène le plus de tristesse, c'est la mort. La mort est la source de l'ultime tristesse. En fait, la mort enlève toute joie à la vie. La mort est cruelle. La mort est froide. En fait, la parole de Dieu appelle la mort un ennemi. 1 Corinthiens 15, 26 nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Personne n'aime vraiment la mort. Même si nous aimons tous aller au ciel. Et que nous savons que pour y arriver d'une quelconque façon, peut-être que nous devons mourir. Mais nous n'avons jamais hâte de faire face à la mort. Même le plus saint de tous les saints, quand on parle de la mort, on n'est pas présent. Alléluia. On n'est pas présent. La mort, face à la mort, des fois, les promesses les plus solides sont laissées tomber, en fait. Et ce n'est pas... C'est l'ultime. Mais un jour viendra, un jour arrive où cet ennemi sera complètement vaincu. Un jour viendra et le jour arrive. Regardez, il y a un passage que nous lisons toujours dans tous les funérailles. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50, la Bible nous dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Waouh, quelle consolation! Nous ne mourrons pas tous. Quelle promesse, quelle source de joie et quelle source de consolation. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas vous cacher. Je suis de ceux qui espèrent que le Seigneur viendra quand je suis encore en vie. Je n'aime pas mourir. Je n'aime pas l'idée d'être là sans vie, allongé et mis dans une boîte serrée et te mettre sous pied sur terre et mettre de la terre par-dessus. Tu étouffes là-dedans, tu ne sais pas respirer. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Je veux juste que le Seigneur revienne alors que je suis en vie et dans un seul clin d'œil, nous sommes transformés et nous allons à sa rencontre. Et nous allons demander à ceux qui sont morts, qu'est-ce que ça fait de mourir? Ça ne me dérange pas qu'on me l'explique après. Alléluia. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Et nous serons changés. C'est là notre espérance. C'est là, alléluia, ce à quoi nous appliquons à parvenir. Nous sacrifions tout ce que nous pouvons sacrifier pour ne pas manquer ce rendez-vous. Nous nous privons tout ce que... Écoutez, vous pouvez prendre la gloire de ce monde, mais ne m'enlevez pas ce rendez-vous. Et tu es fou si tu hypothèques ce rendez-vous pour cette gloire temporaire de ce monde. Amen. C'est une folie. Alléluia. C'est une folie. Alléluia. Et il continue en disant: car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire.
C'est une promesse que nous avons. C'est une promesse à laquelle nous tenons ferme. Mais des fois, alléluia, face aux épreuves de la vie, cette parole devient une épreuve pour nous-mêmes. Cercueil après cercueil, cette parole devient une épreuve pour nous, alléluia, qui sommes encore vivants. Alléluia. Ô mort, il dit, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Alléluia. Que tout le monde dise, sois ferme. Alléluia. Soyez inébranlable. Alléluia. Que tout le monde dise, inébranlable. Alléluia. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et si tu persévères, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as souffert ne sera pas vain dans le Seigneur. Des fois, ça semble être vain. Des fois, ça semble prendre trop de temps. Des fois, ça semble être interminable. Mais laissez-moi vous dire, ça sera en un instant, en un clin d'œil, et tout ceci prendra fin. Il y aura des gens qui seront dans des services comme celui-ci, et puis pouf, tout à coup, alléluia, la trompette va sonner. Ceux qui seront prêts partiront, et malheur à ceux qui ne seront pas prêts, car ils resteront. Ils resteront. Alléluia. Et nous voulons tenir ferme. Nous voulons persévérer. Nous voulons presser parce que nous voulons voir ces jours, alléluia, arriver. Mais pour maintenant, ces passages fait référence à l'enlèvement de l'Église et au jour de la résurrection. Nous attendons tous ces jours et nous sommes anxieux pour ces jours. Et nous parlons de cet événement futur qui génère l'espoir en nous en attendant que cela arrive. Et comme pour la promesse que nous avons lue, des fois, ça semble comme si c'est loin. Ça fait longtemps que nous attendions. Et ils ont dit en 2000, ça sera la fin du monde. 2000 est passé. Et quelqu'un a trouvé un calendrier Maya quelque part. Ils ont dit 2012. C'était 2012 la fin du monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Écoutez, oubliez le calendrier Maya. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit aux États-Unis que si nous ne faisons rien, dans 12 ans, c'est la fin du monde. 12 ans seulement. Moi, des fois, j'ai l'impression que ça va arriver plus tôt. Quand cet événement semble juste une promesse lointaine. Mais des fois, quand tu regardes aux signes autour de nous, tu dis, wow, 12 ans, ça peut être long. 12 ans, ça peut être long. Si nous regardons aux signes autour de nous, nous pouvons commencer à croire que l'accomplissement de cette promesse peut arriver demain. Ou après-demain. Techniquement, il n'y a aucune prophétie dans la parole de Dieu qui retient le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je n'en connais pas. Avec l'étude que j'ai faite de la parole de Dieu, je ne vois aucune prophétie à laquelle nous pouvons regarder et dire le Seigneur ne reviendra pas aujourd'hui. Amen. Il peut revenir à n'importe quel moment. Cette trompette peut sonner à n'importe quel moment. Mais cette promesse à laquelle nous nous accrochons, des fois, devient une épreuve lorsque nos circonstances ne sont pas favorables. Mais laissez-moi vous dire, l'accomplissement de cette promesse est certain. Elle aura lieu dans quelques années, qui sait, 1 an, qui sait, 1 dizaine, qui sait, 100, elle va s'accomplir. Comme celle d'Ésaïe s'est accomplie des centaines d'années, alors que ceux qui espéraient que cela arrive à l'heure de leur vivant étaient déjà morts. Celle-ci va aussi s'accomplir. Maintenant, il fallait attendre le livre de Luc pour voir l'accomplissement d'Ésaïe 61. Luc chapitre 4, la Bible nous dit, le Seigneur se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon sa coutume.
Jésus avait aussi des coutumes. Très souvent, quand nous disons coutume ou tradition, nous pensons que c'est mauvais. Non, non. Il y a de bonnes traditions. Comme venir à l'église, c'est une bonne tradition. Jésus avait la tradition de venir à l'église. Alléluia. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et pour comprendre un peu la portée de tout ce qui s'est passé, il faut que tu réalises comment ces livres ou ces rouleaux étaient écrits. Comme la Bible nous dit, un rouleau. Ce n'étaient pas des livres avec des pages. C'était des parchemins qui étaient tout simplement roulés. Amen. Donc, il n'y avait pas de références pour dire je vais feuilleter, je vais aller dans la page, le psaume, c'est page 615. Non, ce n'était pas comme ça. Il a juste roulé pour dire que tout était sous le contrôle de Dieu. Ce n'était pas un hasard qu'on lui a donné. Non, 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 non. C'était selon l'ordre divin. Il a déroulé le passage et il a trouvé l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » Ésaïe 61, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Oh, tu as lu ça, et puis après, tu nous dis quoi? Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, que tout le monde dise aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ainsi parle le Seigneur. Jésus a lu lui-même ce passage. Il a déclaré qu'il était vraiment venu pour apporter le réconfort à ceux qui sont affligés. Il est celui qui apporte le réconfort aux affligés. Si tu as eu le cœur brisé, la solution, ce n'est pas de chercher un autre homme qui va encore briser ton cœur, mais plutôt cherche le seul qui peut réparer le cœur brisé. Il est le seul qui peut réparer un cœur brisé. Il est celui qui console tous les affligés. Alléluia. Tous ici, nous avons connu des pertes chères. Et laissez-moi vous dire, il n'y a de consolation nulle part ailleurs que dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous pouvons vivre nos vies comme nous voulons, haut, bas, gauche, droite, pensant que ça va frapper à côté, ça ne va jamais frapper chez nous. Mais tu peux voir tragédie après tragédie. Lorsque ça frappe dans la famille, tout le monde court à l'église, même ceux qui ne viennent jamais à l'église. Vous savez quoi? Ils sont en train de faire une déclaration qu'il est le seul capable à consoler les affligés. Il n'y a aucune consolation hors de Jésus-Christ. Aucune consolation hors de Jésus-Christ. Alléluia. Il déclare, alléluia, qu'il est venu pour accorder aux affligés de Sion, à ceux qui lui appartiennent. Nous, les enfants de Jérusalem, nous qui portons son nom, des fois nous pleurons, mais il est là pour essuyer nos larmes. Des fois nous sommes attristés, il est là pour consoler notre tristesse. Des fois nous sommes abandonnés dans la solitude, il est là pour nous accompagner dans nos solitudes. Écoutez, il n'y a rien de ce que tu puisses traverser que lui-même n'a pas traversé avant toi. Il peut mieux te consoler parce qu'il l'a vécu avant toi. Rejeté, il a été rejeté avant toi. Alléluia. Abandonné, il a été abandonné avant toi. Insulté, il a été insulté avant toi. Battu, parle d'être battu. Je ne sais pas, je ne croirais pas qu'il y a une seule personne ici qui a été battue au point où il a été battu. Alléluia. Il est le seul qui puisse nous consoler. Il est le seul qui puisse nous consoler. Un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia.
Alléluia. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Écoutez, ce que nous pouvons voir comme épreuve, alléluia, ne peut être qu'un autre aspect pour montrer la gloire et la splendeur de Dieu. Juste en passant comme ça, c'est pas dans mes notes, je vais sortir un peu de mes notes. Nous étions en train d'étudier Ruth. Aujourd'hui, à l'église de l'Est, Ruth est sortie de Moab pour accompagner Naomi à Bethléem. Eux qui avaient fui la maison de pain pour aller à la recherche du pain, ils se sont retrouvés à retourner à Bethléem parce que tu ne trouveras pas du pain hors de la maison de pain. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur lui-même est venu de Bethléem, parce qu'il est le pain venu du ciel. Et tu ne trouves ce pain nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alléluia. Ils étaient sur le chemin de retour. Regardez ceci. Et elles étaient à deux, Orpa et Ruth, accompagnant Naomi. Naomi leur dit, rentrez, je n'ai plus de mari pour vous, je n'ai plus rien pour vous. Allez trouver un mari, soyez bénis. Je vous libère. Orpa a regardé à gauche, à droite. Elle a baisé Naomi. Elle est partie. Ruth était entre la tentation. Elle pouvait suivre Orpa, mais elle s'est accrochée à Naomi. Vous savez, c'est un autre message pour un autre jour. Mais je voulais vous dire ceci. Quand tu regardes la vie de Naomi, il n'y avait rien pour permettre à Ruth de déclarer que ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses enfants, elle avait perdu tous ses biens. Mais quel est ce Dieu à qui elle priait, qu'il a tellement abandonné? Il n'y avait rien dans la vie de Naomi qui puisse pousser dire, plutôt Ruth à dire, ton Dieu sera mon Dieu. Probablement, Naomi était une femme de prière. Probablement, malgré sa détresse, elle n'a pas arrêté d'invoquer et d'honorer ses dieux. Et Ruth a vu cela, et elle s'est dit, waouh, quel est ce Dieu qui se fait invoquer même dans la détresse? Je veux le connaître aussi. Je veux le connaître aussi. Et dans tes souffrances, invoque et honore l'Éternel. Tu ne sais pas qui te regarde. Dans ta misère et dans ta détresse, invoque l'Éternel. Tu ne sais pas s'il y a une Ruth qui te regarde. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, il n'a peut-être pas pourvu, mais il restera grand dans nos vies. Il n'a peut-être pas ouvert la porte qu'on espérait ouvrir. Alléluia. Mais qu'il reste l'Éternel des armées. Qu'il reste sur le trône de nos vies. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Il est le seul consolateur. Il est le seul consolateur. Il donne le diadème pour le cendre. Le cendre était versé sur soi lors des deuils en Israël. Il mettait le sac. Il dit le sac. Alléluia. Les vêtements de louange contre le sac. Et le sac était un signe de deuil. Ils mettaient le cendre et ils portaient des sacs quand ils étaient en deuil. Et ils pleuraient leur mort. Et ils pleuraient leur mort. Le Seigneur dit, moi je viens pour que vous enlevez le cendre, mais voici, je veux vous embellir et vous allez être beaux. Le Seigneur est le seul qui puisse consoler, alléluia, nos détresses. Les vêtements de louange au lieu de l'esprit abattu. Oh, nous vivons dans un monde plein de dépression. La dépression est partout. Vous savez pourquoi il y a tant de dépression? Parce que les gens ont mis leur espoir dans des choses périssables. Ils ont mis Dieu de côté. Et l'argent est devenu le Dieu de ce monde. Mais laissez-moi vous dire, l'argent n'est jamais omniprésent. Et très souvent, c'est toujours dans le compte des autres qu'il va, jamais dans mon compte. Il n'est jamais omniprésent, l'argent. Mais notre Dieu, il est omniprésent. Il est immuable. Alléluia. Tu mets ton espoir dans autre chose, tu vas souffrir la dépression. Mais il est là, alléluia, pour nous donner un esprit de louange à la place d'un cœur abattu. Alléluia. Oh,
Alléluia. Quand mon esprit est abattu, je le loue. Quand mon esprit est abattu, je lève son Saint-Nom. Je lève ma voix et je déclare sa grandeur. Alléluia. Il y a de la joie dans l'affliction. Il y a la bénédiction dans l'affliction. Vous savez, il est la seule source de réconfort. Alléluia. Quand Jésus est arrivé à la fin de son ministère sur la terre, il a commencé à enseigner sur le Consolateur. Sur le Consolateur. Dans Jean 16, verset 16, il nous dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et plus encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. » Des fois tu te demandes mais pourquoi il parle comme ça. En fait c'est parce que c'est traduit de l'hébreu. Et des fois c'est juste comme ça. Et au verset 17, là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Même eux ne comprenaient pas, bien que c'était en hébreu. Et encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et plus encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Il disait donc, qu'est-ce que signifie ce qu'il dit? Au verset 18, encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Et le verset 19, Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurez et vous vous lamentez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Amen. Votre tristesse se changera en joie. Regardez, au verset 25, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Alléluia, alléluia. En ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Je pense qu'il me manque un verset ici. Regardez, on va plutôt aller au verset 6 du même passage. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Jésus est mort sur la croix. Il a été enterré. Il est ressuscité. Et la mort est toujours une source de tristesse. Mais cette tristesse sera transformée en joie. Parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est allé au ciel, le Consolateur viendra. Le Consolateur viendra. Et vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Et vous pouvez vous départir de toute tristesse aujourd'hui. Et cette promesse pour les disciples était une incompréhensibilité totale. Mais il fallait qu'ils attendent d'abord sa résurrection. De les voir ressusciter, c'était déjà une consolation, mais ce n'était pas encore la fin. Dans Actes chapitre 1, il réitère encore cette promesse. Alléluia. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, Actes 1:3, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, encore peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit, le Consolateur, la promesse de la consolation. Et ils étaient là réunis. Et pour eux, c'était encore le mondain qui les captivait. Ils se posaient encore la question, est-ce que c'est dans ce temps-là que tu vas rétablir le royaume? Il leur répondit, non, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après cela, alléluia, il a été enlevé à leurs yeux, il est monté au ciel. Jésus leur a dit, vous allez recevoir le Consolateur dans quelques jours. Et ils sont allés à Jérusalem, et ils ont attendu un jour, pas de Consolateur.
2 jours, pas de consolateur. Vous savez, la plupart des promesses de Dieu, il y a toujours un délai. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'il fait. Mais si tu sais attendre, c'est qui a dit ça? Les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. Alléluia. Les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. Si nous savons attendre, nous allons recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Ils ont attendu, mais ce n'était que le 10e jour où ils étaient dans le même lieu. Il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit tous les lieux où ils étaient. Dans Actes chapitre 2, alléluia, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Consolateur était arrivé. La promesse promise depuis des centaines d'années était finalement arrivée. Ils pouvaient parler en langue. Ils pouvaient ressentir cette joie à l'intérieur d'eux-mêmes, malgré les circonstances autour d'eux. Il pouvait y avoir un lion qui rugissait, alléluia, pour les dévorer, mais ils ne perdaient pas cette joie intérieure parce que le Consolateur était là. Ils ont reçu le Consolateur. Jésus vivait en eux maintenant. Jésus était en eux maintenant. Vous savez, j'avais fait cette démonstration à l'église de l'Est, mais je ne vais pas la faire ici, mais je vais vous l'expliquer tout simplement. Admettons que j'ai un biscuit dans les mains. Du temps que j'ai ce biscuit dans les mains, vous pouvez me l'arracher. J'ai le biscuit avec moi. Mais lorsque le biscuit rentre en moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir me l'arracher. Même si je ne fais pas d'effort, vous n'allez pas pouvoir me l'arracher. Amen. Alléluia. C'est bon d'avoir Christ avec nous, mais c'est mieux de l'avoir en nous. Plusieurs ont vécu longtemps seulement avec Christ avec eux. Mais il faut passer à l'autre étape. Il faut l'avoir en toi. Parce que du temps que tu vas l'avoir avec toi, quelque chose peut venir entre vous. Mais si tu l'as en toi, rien ne peut venir entre vous. Et tu peux recevoir Christ en toi aujourd'hui. Pierre l'a prêché le jour même de la Pentecôte. Quand ils ont entendu le bruit, les gens ont accouru, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont fous ces gens. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à nous traiter de fous. Ils sont ivres, et peu importe. Pierre dit, non, 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 non. Ils sont ni fous, ni ivres. Mais ce que vous voyez, c'est ce qui a été promis depuis le temps. La promesse est accomplie aujourd'hui. Le Christ que vous avez rejeté, Dieu a fait de lui le principal de l'âme. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est cette promesse. Et ces gens étaient touchés dans leur cœur. Ils ont dit, mais nous comprenons que nous sommes en défaillance. Mais que ferons-nous? Oh frère, qu'allons-nous faire? Et Pierre leur a prêché le tout premier message, le tout premier appel à l'autel de l'histoire de l'Église. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, que tout le monde dise la promesse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Les dons du Saint-Esprit, c'est le vrai consolateur. Et vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Nous connaissons le Saint-Esprit en tant que pouvoir de vivre au-dessus du péché. Ou en tant que joie, paix, ou des fois une forte émotion qui nous saisit. Mais pour que nous puissions vraiment faire l'expérience du consolateur, nous devons passer par des souffrances. Si tu n'as pas encore été éprouvé, tu ne sais pas c'est quoi une consolation. Et tu ne sauras pas valoriser une consolation parce que tu n'as pas encore été éprouvé.
Et il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Nous voulons tous avoir un témoignage. Mais nous ne voulons pas les épreuves. Mais Dieu permet les épreuves pour que nous puissions avoir un témoignage. Vous savez, en nous levant tous ensemble, comme je l'ai mentionné au début, la mort est probablement la source du plus grand chagrin que tu puisses expérimenter. Et plus la mort est proche, plus le chagrin est grand. Je me rappellerai encore et encore et encore et encore la mort de mes parents. Je suis orphelin de père et de mère. En 2015, après 3 ans de préparation, on était prêt à aller finalement au pays avec les enfants parce que c'était une de mes prières. Mes parents doivent voir les enfants. On a fait les économies drastiques et on était prêt à partir. C'était le mois de février. J'étais à ça d'acheter le billet. Mais juste, le Saint-Esprit te dit, attends un peu. Et on a attendu. Et quelques mois après, ma mère est décédée. C'était un des moments de grande frustration, je crois. Je n'ai jamais ressenti ce que j'avais ressenti ce jour-là. Je dormais, je ne sais plus, je pense que c'est mon frère qui m'avait appelé pour me dire « Maman est décédée ». Et la veille, j'essayais d'appeler le pays. Il était à l'hôpital, je n'arrivais pas à passer. Jusqu'à 5 heures du matin, tu appelles, mais ça sonne. Tu appelles le Congo, mais ça sonne au Pakistan ou en Afghanistan. Les gens parlaient des langues bizarres. Et il y a de ces choses comme ça qui arrivent où tu ne sais pas expliquer. Mais finalement, quand on me dit « Maman est décédée », j'ai dit « Ok, c'est bon, j'ai compris ». Et je me suis encore endormi. C'était vers 8 heures le matin. Mais c'était comme 5 ou 10 minutes après. Là, c'est comme tu réalises maintenant la nouvelle. Et là, je me suis assis sur le lit. J'ai commencé à pleurer. J'étais extrêmement fâché contre Dieu. Je disais, Seigneur, j'ai tout sacrifié pour te servir. J'ai tout mis de côté ma carrière pour te servir. Je n'ai pas demandé grande chose. Que mes enfants voient ma mère, mes parents. En avais-tu vraiment besoin là au ciel pour que tu la prennes aujourd'hui? Est-ce les anges qui manquent? Est-ce que c'est la main d'œuvre qui manque au ciel pour que tu la prennes aujourd'hui? C'était injuste. Et c'était difficile à absorber. Et finalement, on est allé au deuil, on a enseveli ma mère. Au chemin du retour, un homme de Dieu m'a parlé et ça m'a consolé. Mais laissez-moi vous dire, ça allait prendre 1 an pour que je retrouve vraiment la vraie paix en moi. Et cet homme m'a parlé du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Juste ce verset. J'ai dit, où est le problème avec ce verset? Il dit, oui, nous aimons la partie de je ne manquerai de rien. Mais la partie de l'Éternel est mon berger, nous ne l'aimons pas toujours. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, si l'Éternel est ton berger, alors il va faire ce que le berger fait. Quand il a faim, le berger entre dans sa bergerie. Il prend une brebis, il va l'égorger, et il mange. Il ne prend pas son temps pour expliquer aux bébés de cette brebis ou aux enfants de cette brebis que vous savez, moi j'avais faim et je vais prendre votre maman pour la manger. L'Éternel est mon berger. Est-il vraiment ton berger? A-t-il le droit de venir et de prendre sans que tu argumentes ou que tu te plaignes? L'Éternel est mon berger. Nous aimons, je ne manquerai de rien.
Mais l'Éternel est mon berger, nous aimons moins cela. Et c'était 1 an et quelques mois après, finalement le voyage s'est concrétisé. Papa était encore en vie. Nous sommes partis, nous avons fait les études que nous avons fait le jeudi soir. Papa recevait le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue à 81 ans d'âge. Nous nous sommes réjouis. Je me rappellerai les déclarations que moi et mes frères nous avions fait. Tous comment on les appelle, tous les esprits de notre village sont tombés. Nous étions là. Tous les esprits de notre village sont tombés. Papa a reçu le Saint-Esprit et nous étions dans la joie. Mais c'était juste pour que 2 jours plus tard, qu'il meure. Et encore une fois, le chagrin. Dimanche matin, il était parti. Et vraiment, tout ceci, la vraie consolation de tout ceci est venue lorsque le rêve qu'il a eu la veille de sa mort nous a été révélé. Il m'avait dit le jour avant, j'ai eu un rêve. Moi j'étais chez mon frère, je dis demain, quand je viens prêcher, après la prédication, on va aller manger et tu vas me parler du rêve. Écoutez, je n'ai plus jamais revu mon père. Et j'étais attristé. Le rêve. Mais il avait dit à ma soeur, il lui dit, et ma soeur m'approche et me dit, papa m'a partagé un rêve, je pense que je devais te le partager. Je dis, vas-y. Elle me dit, papa a rêvé qu'il entrait dans une salle de réunion, qu'il raconte à ma soeur. Il dit, j'entrais dans une salle de réunion, je suis entré, il y a des gens qui m'ont accueilli. Mais quand je regardais en arrière, c'était comme si mon corps était là dehors, sans vie. Et là, il dit, je commençais à être troublé, je commençais à avoir peur, j'ai paniqué, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, les gens qui m'ont accueilli m'ont dit, ne t'inquiète pas, c'est juste un corps matériel. Ce que tu as reçu, c'est la vraie vie. Et là où tu vas, on va te donner un autre corps qui va être meilleur que celui-là. Ça, c'était le dernier rêve que mon père a eu sur cette terre. Et là, il dit qu'il s'est réveillé et il a commencé à se demander, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Il dit quelque chose, il dit, le Saint-Esprit. Et il a commencé à louer Dieu. Écoutez, quand on nous a parlé de cela, le deuil était fini. La consolation était totale et complète. Il est le vrai consolateur. L'esprit de consolation est en Seigneur. Alléluia. Il est le vrai consolateur. Alléluia. Heureux les affligés. Heureux les affligés. Heureux les affligés. Dans nos chagrins, alléluia, il nous console. Dans nos pleurs, alléluia, il nous réconforte. Il est le vrai consolateur et il y a une bénédiction dans l'affliction aujourd'hui. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez transformer votre affliction en bénédiction. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il est la vraie consolation. Nous pouvons venir en avant. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore reçu l'esprit de consolation, cet esprit est en ces lieux aujourd'hui. Vous pouvez le recevoir. Vous pouvez en être rempli aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, vous pouvez être baptisé aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Il est le vrai consolateur. Il est celui qui enlève nos chagrins. Il est celui qui console nos souffrances. Il est celui qui change nos cendres, alléluia, en diadème. Il est celui qui console sincèrement nos cœurs. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. L'esprit de consolation est dans ces lieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Peu importe, alléluia, la situation que tu traverses, alléluia, remets-le entre les mains du Seigneur. Remets-le aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Il console les cœurs brisés. Il guérit le cœur brisé. Il console les affligés. Alléluia. Il nettoie les larmes de ceux qui pleurent. Alléluia. Il est l'ami fidèle pour ceux qui sont dans la solitude. En élevant nos voix, Église, vers le Seigneur, sa présence est dans ces lieux. Il a ma chante. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Ouvre ta bouche et parle à ton consolateur aujourd'hui. Nul ne peut consoler comme il console. Alléluia. Nul ne peut soulager comme il soulage. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il est le consolateur de nos vies en tourment. Dans nos persécutions, dans nos manquements. Alléluia. Il est le vrai consolateur. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Papa, alléluia Jésus. Élève ta voix, fille de Sion, parle à ton consolateur aujourd'hui. Élève ta voix, fils de Sion, alléluia, et parle à ton consolateur aujourd'hui. Alléluia. L'amour parfait bannit la crainte. Tu n'as pas à avoir peur aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Alléluia. Alléluia. Et reçois-le aujourd'hui. Alléluia. Le restaurateur est dans ces lieux. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Il est le vrai consolateur. Il est le vrai consolateur. Alléluia. Tu n'as pas marché avec un esprit abattu. Alléluia. Laisse-le changer cet esprit abattu en vêtements de louange. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Seigneur, alléluia, alléluia. Saint de Dieu, priez pour quelqu'un. Il y a des gens dans cet hôtel qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'être accompagnés dans la prière. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia. Permettons-le à faire son œuvre parmi nous. Permettons-le à faire son œuvre dans cet hôtel aujourd'hui. Alléluia.
Il est le vrai consolateur. Il est le vrai consolateur. Il est le vrai consolateur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Olivaya kotamana otaraba oloyosa. Hiroyo itara oloya. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour la consolation que seul ton esprit, Papa, il a t'a procure. Dans nos moments de détresse, ô Éternel, tu es notre consolation. Dans nos moments de solitude, dans nos chagrins, Père, tu es notre consolation. Lorsque nos cœurs sont brisés, dans nos moments de déception, ô Éternel, tu es notre seule source de consolation. Tu es notre seul refuge, Papa. Korobaya etara kereyanda, Hirabaya etara etara koroyanda, Hiroboyo kitamana otarabaya eta, Oraya etara koroyanda. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Arabaya kitamana ot. Si tu le désires, tu peux le recevoir aujourd'hui. Sa présence est dans ces lieux, sa présence est dans ces lieux, sa présence est dans ces lieux. Ne sors pas de ces lieux sans le consolateur en toi. Ne sors pas de ces lieux sans le consolateur en toi. Adore-le tout simplement. Laisse sortir ta voix. Adore-le. Alléluia. Et laisse-le te remplir de sa présence. Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, alléluia, l'esprit de consolation est dans ce lieu. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Il n'est pas loin, il n'est pas loin, alléluia. Il n'est pas loin, il a la chatte. C'est l'esprit de consolation. C'est la puissance de la résurrection. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Église, il y en a qui sont dans la brèche aujourd'hui. Il y en a qui sont dans la brèche. Si nous pouvons pousser juste pour un moment, juste pour un moment, il a la chatte. Il a ne sois pas gêné, laisse sortir ta voix, laisse sortir ta voix, laisse sortir ta voix. C'est réel, c'est réel, ce que tu ressens est réel, ce que tu ressens c'est sa présence. Tu lui abandonnes ta langue. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. C'est authentique, c'est authentique.
Alléluia. Sans crainte, abandonne-toi à sa présence. Abandonne-toi à sa présence. Abandonne-toi à sa présence. Ce que tu le sens est authentique. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. C'est authentique, c'est authentique, c'est réel, c'est une puissance, c'est l'esprit de consolation. Et c'est là pour vous, c'est disponible pour vous. Car la promesse est pour vous, car la promesse est pour vous, il a racheté. La promesse est pour vous, alléluia. Oh oui, Seigneur, alléluia. C'est réel et c'est authentique. C'est réel. C'est réel et c'est authentique. C'est réel et c'est authentique. C'est son esprit. Et si tu es là et que tu n'es pas encore revêtu, alléluia, de son nom précieux dans les eaux du baptême, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Alléluia, des instruments, de ses choix. Ça ne prend que de l'obéissance. Ça ne prend que de l'obéissance. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Nous avons au moins une ou deux personnes qui ont été remplies de Saint-Esprit aujourd'hui dans cet hôtel. C'est l'esprit de consolation. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. L'affliction que le Seigneur permet que tu traverses apportera un témoignage. Mais il te donnera consolation dans ton affliction. Amen. Alléluia. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Persévère dans ton affliction. Le Seigneur te donnera consolation. Alléluia. Le Seigneur te donnera consolation. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons céder le sanctuaire au service espagnol. Si nous pouvons sortir précipitamment. Alléluia. Je pense qu'il y a une personne qui veut se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais le restant, nous pouvons juste sortir et céder le sanctuaire.